Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne en cette superbe journée de printemps, bien ensoleillée. Alors aujourd'hui, petite vidéo sur la reprise des bananiers. Donc il se trouve juste derrière moi. On peut le voir en arrière-plan. Donc ils ont bien passé l'hiver. Alors cette année, j'avais fait le choix de ne pas les protéger. Aucune protection. On va aller voir ça d'un petit peu plus près. Oui, alors cette année, j'ai fait le choix de ne pas les protéger cet hiver. Suite à plusieurs conseils d'internautes, je me suis dit je vais faire l'essai. Et apparemment, ça a l'air d'être pas mal. Donc ils ont une reprise beaucoup plus précoce. Donc cette année, cet hiver, je les ai laissés tels quels. Tout le feuillage a séché, ce qui a eu pour but d'enrober, entre guillemets, de faire un emballage autour du tronc. Et puis par la suite, ça a séché. Et en ce début de printemps, j'ai enlevé tout cet emballage de feuilles mortes, de troncs morts qui étaient autour des tiges principales. Et là, on peut voir que ça a bien démarré. Donc ils n'ont pas trop souffert, ils ont eu -6 de minimum cet hiver, à peu près. À peu près -6 degrés, ouais, entre -6 et -7 max. On peut voir déjà qu'on a des feuilles qui, le tronc est déjà sur certains parti à peu près à 1 m 50 de départ. Puis là, on a des feuilles qui culminent à pratiquement 2 mètres. Donc j'ai l'impression que c'est une bonne expérience à renouveler. Donc plein de rejets au sol. Des petits bébés bananiers. Alors on en a qui par contre ne repartiront pas. On voit ces deux souches là par exemple. Là il n'y a aucune chance qu'il y ait de départ. Là on en a une également ici. Et non, on en a une plus petite ici. Donc là c'est pas gênant, hein, c'est la sélection de la plante. Hein. Toutes les années il y a une voire deux souches qui ne repartent pas. Par contre on a tous les pieds de côté qui prennent le relais. Et on va avoir d'autres départs. C'est une sélection qui se fait naturellement. Il ne faut pas vous inquiéter si vous avez ce cas-là. Donc cette année, je pense que ça va être pas mal. Ça va être pas mal. Donc j'ai enrichi avec du sang desséché cette année pour leur donner un petit peu de boost. Et puis maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. Là, on voit ce que ça donne. D'un petit peu plus près. Donc bien sûr, hein, tout ce qu'il y avait autour, ça avait tout séché au niveau des feuilles. J'ai tout enlevé ça, c'est assez physique par contre. Mais on a un résultat qui est assez sympa. Donc j'ai un deuxième pied qui se trouve un petit peu plus loin, on va aller voir ça de plus près. Celui-là, par contre, je l'ai coupé vraiment à ras cette année. Je ne l'ai pas laissé comme le précédent. Et on voit qu'au niveau du démarrage, il a un peu plus de difficulté. Voilà ce que ça donne. Donc celui-ci, en automne, il a été coupé, à la fin de l'automne, il a été coupé à ras. On voit que ça commence un petit peu à repartir. Donc on a toujours une petite souche au centre qui celle-ci ne repartira pas. Par contre, tout autour, on a 2, 4, 6. On a à peu près 8 pieds de bananier. Donc celui-ci est un peu plus protégé, est un peu moins exposé que l'autre, ouais, un petit peu plus protégé. On va dire qu'il n'a pas le soleil toute la journée. Donc peut-être que ça vient de ça, du fait qu'il part pas, du fait qu'il ait un départ un petit peu plus tardif. Voilà.
Voilà pour la reprise des bananiers. Ben, écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis bon jardinage. Et à très bientôt sur la chaîne. Bye bye.